Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo sur la mana full pour vous expliquer un petit peu les concepts basiques de sorcerie. Alors cette vidéo fera l'objet d'une série de vidéos qui partiront chacune sur un aspect différent du gameplay de sorcerie qu'on va explorer un petit peu plus en détail afin de vous expliquer un petit peu plus comment le jeu fonctionne et pour vous aider pour vos premières parties. Aujourd'hui, la première vidéo parlera de l'attaque. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de questions sur comment on peut dérouler une attaque, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc cette vidéo s'intitule Les concepts basiques, volume 1. Les détails d'une attaque réussie. Pensez bien à vous abonner et à liker la vidéo ou la chaîne, ça m'aidera beaucoup pour la suite afin de donner de la visibilité sur le contenu français pour Sorcerer. Sans plus de détails, on commence tout de suite. Je vais vous expliquer les attaques. On va commencer par la plus simple, ça va être l'attaque classique. Il s'agira d'un minion qui n'a pas de keyword d'attaque ou d'un avatar. Effectivement, un avatar qui attaque se comportera de la même façon qu'un minion. Je vais expliquer ça dans un instant. Ici, un board tout à fait simple. Donc, on a les deux avatars qui sont placés ici, qui sont les nouveaux précos de bêta. Donc, vous avez ici le Géomancer, qui est le nouveau préco de terre. Et en face, on a un autre avatar, donc l'avatar d'eau, qui fait également partie des nouveaux précos de bêta. Ici, un board assez simple qu'on peut retrouver en début de partie. On va avoir 6 sites chacun de chaque côté. J'ai pris des sites très classiques pour pas poser de questions ou de problèmes. Ici, on a un minion qui n'a pas de capacité. Il s'agit du minion de base, en fait, qui a 2 de force pour 1 de mana, comme on peut voir en haut de la carte. Et il n'a aucun keyword, il n'a aucune capacité. Ce qu'il y a dans cette text box, c'est uniquement du texte d'ambiance, donc on ne va pas s'en occuper. Ici, donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc, la première chose, à savoir, quand on fait une attaque avec un minion qui n'a pas de keyword, vous ne pouvez attaquer que de façon adjacente ou sur la case où vous êtes présent. C'est-à-dire, vous pouvez lancer une attaque en fait, en vous déplaçant latéralement de haut en bas. Vraiment, les directions cardinales sont vos seules options, ou vous pouvez également attaquer le site ou l'avatar où vous êtes présent. Avant cela, un détail à ne pas oublier, comment une créature un minion peut attaquer. Eh bien, très simplement, pour attaquer, un minion doit être disponible, available in English, ce qui veut dire il doit être d'étape, donc il ne doit pas être engagé par un effet ou parce qu'il a déjà fait une action. Il doit être présenté de cette façon-là, donc droit réellement. Et il ne doit pas être disable. Il y a différents effets dans Sorcery qui peuvent permettre de disable. Une unité disable, ça veut dire incapacité en français, c'est-à-dire que votre unité ne peut rien faire. Comment se déroule une attaque? Très simplement, donc votre unité doit être disponible, elle doit être available, donc elle ne doit pas être disable, elle doit également pouvoir bouger. Effectivement, si on prend l'exemple du Pudge Butcher qui est ici, il s'agit d'un minion également, mais si vous regardez sa text box, le premier mot qu'on voit c'est immobile. Oui, pour attaquer une autre case que la vôtre, il faut pouvoir être mobile, et donc immobile vous empêche de vous déplacer. Il n'empêche cependant pas d'attaquer sur la case où le Pudge est lui-même. Il faudrait que l'adversaire soit un peu bête pour aller sur la case où il y a un Pudge. Et je vous disais que vous ne pouviez pas être disable. Si on prend l'exemple de la Slumbering Giantess, quand elle arrive en jeu, Genesis, c'est l'effet qui dit quand elle arrive en jeu, elle s'endort et elle est, vous voyez, Slumbering Giantess is disable, elle est désactivée, elle est incapacitée jusqu'à ce qu'elle soit blessée. Ça veut dire qu'elle ne peut rien faire. Prenons ici l'exemple d'une carte toute simple qui n'a pas d'effet, elle a le droit de pouvoir attaquer, elle n'a pas d'autre effet sur elle. Donc, vous pouvez utiliser 2 actions en fait différentes avec une créature. Vous pouvez soit juste vous déplacer, donc ce qui va engager, taper en fait votre minion. Donc, vous pouvez vous déplacer toujours latéralement comme ça, ou de haut en bas, toujours pareil.
ou vous pouvez attaquer sur la case où vous êtes, ou un mix des deux, c'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer et attaquer. Attention, c'est une seule action, vous ne pouvez pas vous déplacer, faire autre chose, puis attaquer, ça doit être une seule action. Vous vous déplacez, vous attaquez, rien entre les deux. Donc, par exemple, je souhaite attaquer le site adverse du Wave Shaper, donc je vais dire, j'annonce à mon adversaire que je fais un déplacement et une attaque. Je me déplace sur le site concerné, donc toujours de façon cardinale, et j'attaque en fait le site. Donc ici, je vais attaquer avec une force de 2. Le site n'a pas de points de vie. Quand on attaque un site, ça va être en fait l'avatar adverse qui a 20 points de vie, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, qui va perdre de la vie. Effectivement, en termes RP, vous attaquez son royaume. Vous commencez à mettre le feu à des villages qui sont dans son royaume. Donc ça lui fait perdre les points de vie qu'on pourrait traduire d'une certaine façon comme de la légitimité, si on veut vraiment être RP. Voilà, donc là-dessus, rien de particulier, c'est une attaque assez basique. Si jamais, au tour d'après, par exemple, votre minion est toujours présent, il va évidemment se détaper, et vous avez le choix à nouveau, soit d'attaquer le site où vous êtes, afin de prendre le moins de risques possible, ou vous pouvez très bien vous déplacer sur un autre site pour attaquer, etc. etc. Le but étant bien sûr, hein, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, de réussir à mettre un avatar adverse à 1 point de vie, enfin à 0 point de vie, ce qui va le mettre en fait en death door, le remonter à 1 point de vie, et ensuite il faut lui mettre le coup létal. Effectivement, une fois que vous avez mis le royaume à feu et à sang, à un moment donné, pour tuer le roi, eh ben, il faut tuer le roi, il faut lui mettre une dague dans le dos. Donc il va falloir mettre un coup direct à l'avatar. Ça sert à rien d'essayer de mettre le feu à des villages qui sont déjà en feu, ça avancera pas plus. Par exemple, on va utiliser maintenant une unité qui est à distance, qui est ranged, le Belmont Longbowman. Alors ça se déroule un tout petit peu différemment. Les unités à distance, comment ça se passe pour les attaques? Vous avez deux possibilités. Vous pouvez attaquer directement un minion, auquel cas il faut qu'il soit placé, comme pour le mouvement, de façon adjacente cardinalement à votre minion qui attaque à distance. Vous avez une case de portée, donc vous pouvez tirer sur la case qui est ici, la case à gauche, la case à droite, la case en dessous, et le minion adverse du coup ne peut pas riposter. Vous lui lancez une flèche dans l'œil, il ne peut pas riposter en vous la renvoyant, c'est pas possible. Donc, un minion qui a range peut tout à fait tirer à distance. Ici, on a une force de 3. Le minion en face, qui n'a pas d'effet, a une force de 2. Vous tirez une flèche, paf, le minion meurt, il va au cimetière. Vous avez une deuxième possibilité, c'est d'attaquer physiquement. Vous avez tout à fait le droit, avec une unité qui a ranged, de vous attaquer, de vous déplacer, comme avec un minion normal, et d'attaquer au corps à corps de façon cardinale. Pourquoi je vous explique ça? Pourquoi attaquer au corps à corps quand on peut tranquillement lancer une flèche à distance? Eh bien, c'est tout simplement que pour attaquer un site ennemi, vous ne pouvez pas attaquer avec une unité à distance un site ennemi. En termes RP, vous lancez une flèche dans une colline pour attaquer la colline, bah, la colline elle tient toujours debout, concrètement ça lui fait rien. Effectivement, vous allez devoir déplacer votre minion, attaquer physiquement, mettre le feu physiquement au village, attaquer le village pour le mettre à sac, pour réussir à enlever des dégâts. Et pour ça, vous allez devoir vous déplacer selon les mêmes règles qu'on a vues précédemment pour les autres minions. Autre cas qu'on peut voir, un minion qui est burrowed. Un minion qui est burrowed va en fait se trouver sous un autre site, hein, burrowed qui veut dire enfoui en français, tel le cave troll par exemple. Vous voyez qu'il y a le mot-clé burrowing. Alors burrowing, ça veut tout simplement dire que vous avez le droit de l'invoquer directement sous un site, donc il est dans ce qu'on appelle une autre area, un autre espace en fait, pour le mettre au chaud sous un site. Alors ça se traduit comment? Il ne peut pas être attaqué directement puisqu'il est sous terre par un minion qui n'a pas lui-même burrowing. Pour attaquer, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué. En effet, vous êtes sous ce terrain et vos minions peuvent toujours se déplacer. Imaginez une ligne droite, une ligne à angle droit. Je m'explique, votre minion peut se déplacer de sous un site à un site adjacent tout en restant toujours sous le site. Il est représenté sous le site en lui mettant le site sur la tronche, comme ça. Vous avez tout à fait le droit de vous déplacer d'une case comme ça.
De la même façon, vous avez le droit de refaire surface sur la même case là où vous êtes, ce qui représente toujours un seul mouvement en ligne droite. Mais ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est par exemple passer d'un site souterrain à un site adjacent en surface. Effectivement, ça représenterait un mouvement en fait en diagonale. Vous allez de sous la case 13 à sur la case 14. Je ne peux pas vous le représenter en 3D là, mais ça fera un mouvement diagonal, ce n'est pas autorisé dans Sorcery. Pour une attaque, eh bien, ça se déroule de la même façon. Vous avez le droit d'attaquer en fait avec un minion qui est enfoui, qui est burrow, sur le site lui-même. C'est-à-dire, alors pour que ce soit plus cohérent, on va le mettre sur un site adverse. Mettons que mon Cave Troll est sous le site adverse, sous la Gothic Tower adverse. J'ai le droit d'attaquer la Gothic Tower en remontant à la surface uniquement. Attention, un minion qui est burrowed, qui est enfoui, ne peut pas attaquer un site depuis sous terre. Ça n'est pas possible. Hein. Il n'y a pas de village en fait sous terre. Donc vous allez être obligé de remonter à la surface pour pouvoir attaquer en fait ce site. Ça fonctionnera de la même façon que les minions. Donc reprenons notre exemple de tout à l'heure avec le petit léopard. Si j'ai mon Cave Troll qui est enfoui sous le Rustic Village, je peux me déplacer sous... Alors c'est un peu plus compliqué à représenter sur Tabletop Simulator. Je peux me déplacer sous le site adverse, mais je ne peux pas attaquer depuis ici le minion adverse, parce que ça représentera un mouvement en diagonale. Je vous rappelle que ce n'est pas possible. Par contre, au tour d'après, donc vous allez dégager votre minion, qui est toujours sous le site, hein, et si jamais l'adversaire n'a pas bougé son Snow Léopard, vous allez pouvoir utiliser votre Cave Troll, le remonter à la surface et attaquer du coup le minion ou le site, au choix. Parce que vous n'allez faire qu'un seul mouvement qui est vertical du coup, et pas en diagonale. Exactement le même principe pour les unités, les minions qui sont submerges, ce qui veut dire submergés pour le coup, c'est assez facilement traductible. Les unités submerges ne peuvent se trouver que sous un site d'eau, un site aquatique, donc un site qui a au moins l'élément eau, et ces mouvements seront exactement identiques à celui d'une unité burrowed. C'est pour ça que je ne vais pas vous le réexpliquer, c'est exactement le même principe. Un minion burrowed ne peut se déplacer que de site en site terre et n'attaquer que des sites terre. Les unités submerges, si elles sont sous l'eau, ne peuvent être que sous un site qui a au moins le type eau, exactement pour le même principe. Autre exemple qui vous arrivera assez souvent, les unités de type airborne. Donc là j'ai pris par exemple le Cloud Spirit. Comme vous voyez en bas, il a airborne, ça veut dire il est aérien, traduit littéralement. Ces minions sont effectivement, ils ont les mêmes possibilités que les minions classiques comme le Wild Boar qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire il peut attaquer latéralement, de haut en bas, il peut attaquer sur la case où il est lui-même. Mais, comme il est airborne, il est aérien, il est plus agile, il a également le droit d'attaquer en diagonale. Effectivement, pour une unité airborne, la diagonale ne représente qu'un seul point de mouvement. Donc vous pouvez tout à fait prendre votre Cloud Spirit et déclarer une attaque en diagonale, ici en n'utilisant qu'un seul mouvement. Donc tout le reste se déroulera exactement de la même façon, à savoir que si vous voulez attaquer un autre minion aérien, vous devez soit vous-même posséder un minion aérien, c'est-à-dire que vous ne pouvez attaquer que de l'air en l'air, pour être toujours au même niveau, ou utiliser un minion de type distant. Effectivement, les minions de type distant, vu qu'ils utilisent principalement des flèches ou ce genre de choses, peuvent attaquer en l'air les minions airborne. Et enfin, dernier exemple pour les attaques, le Gyre Hippogriff, par exemple, que j'ai pris ici, a une capacité particulière, c'est-à-dire qu'il a charge. Airborne, je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Charge, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, quand vous invoquez un minion, votre minion de base, on va reprendre notre petit cochon fâché de tout à l'heure, votre minion de base, quand vous l'invoquez, il arrive en jeu, il ne peut pas attaquer. Et vous venez de l'invoquer, il faut qu'il se regroupe, qu'il rassemble ses esprits, pour l'instant il ne peut pas attaquer. La contradiction à cette règle, c'est le mot-clé charge, qui vous permet, dès l'arrivée en jeu de votre minion, quand vous l'invoquez, de pouvoir attaquer avec. Effectivement, dans ce cas-là, vous avez le droit de le déplacer ou d'attaquer directement
après son arrivée en jeu, ce qui vous permet d'avoir un peu plus d'agilité. Comprenez bien que sur un minion qui a Airborne plus charge, du coup il peut tout à fait attaquer directement en diagonale le tour où il arrive en jeu. Et enfin, dernier exemple, attaquer avec un avatar. Alors pour attaquer avec un avatar, c'est pas très compliqué. Imaginez à nouveau notre cochon que je vous ai expliqué tout à l'heure. L'avatar en fait va se comporter, sauf préciser l'inverse dessus, de la même manière. C'est-à-dire qu'il peut attaquer latéralement, tout comme le cochon de tout à l'heure. Il peut attaquer comme ceci. Il peut attaquer également les unités de la même façon, à savoir qu'un Géomancer, sauf à l'exception du Battle Badge, n'a que 1 point de force, et que si vous attaquez un avatar adverse, vous prenez également ses points de dégâts. C'est-à-dire que vous attaquez avec le Géomancer, vous allez attaquer le Wave Shaper, chacun des deux va prendre 1 point de dégâts, parce que les deux ont 1 point de dégâts. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo, j'ai essayé de faire aussi clair et concis que possible, vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous suivre, à vous abonner à la chaîne. Laissez également un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir la prochaine fois, si vous avez des choses que vous voulez approfondir. D'autres vidéos sur les concepts basiques suivront, et également en parallèle, je vais faire des petites vidéos très courtes sur l'explication des différents mots-clés de sorcerie, ce qui vous permettra du coup de mieux comprendre comment ils fonctionnent, de ce que vous pouvez faire, ne pas faire, et vous donner des petites idées stratégiques sur comment les utiliser. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Mana Full. Ciao ciao, salut à tous!